Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on parle des planètes et de leur impact positif ou négatif sur vous et par conséquent dans votre vie, et ceci indépendamment de leur position en signe ou en maison. Alors vous savez que l'impact des planètes sur votre personnalité est très important, et c'est pour ça que quand on fait un thème, souvent on va rechercher ce qu'on appelle la dominante planétaire, c'est-à-dire la planète la plus importante du thème, qui justement déterminera un petit peu qui vous êtes. Vous serez type solaire, type lunaire, type martien, etc. etc. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les influences des planètes, parce que si elles vous envoient des influences positives, eh bien elles vont favoriser votre développement, vos réalisations, vos relations, enfin bref, votre bien-être en général. Et si elles vous envoient des influences négatives, eh bien elles vont créer des défis, des limitations dans votre vie, des comportements que j'appellerais contre-productifs, difficiles à gérer, qui eux-mêmes provoqueront des obstacles à votre développement, à vos réalisations et à vos relations. Donc, ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui, ce sont les comportements négatifs des planètes du Soleil à Pluton. On va les faire toutes. Maintenant, pour les influences positives, eh bien, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, parce que c'est le bonus de cette vidéo. Vous savez que depuis quelques temps, je propose un bonus à chacune de mes vidéos, un bonus différent par vidéo, qui va, en général, soit compléter ce que je dis, soit préciser ce qu'il y a dans la vidéo. Alors ce bonus, bien sûr, est gratuit, puisque c'est un bonus. Donc aujourd'hui, le sujet, eh bien, ça sera les influences positives. Alors je vous invite à le télécharger maintenant, avant la vidéo, parce que pendant que vous suivrez sur la vidéo les influences négatives que je les expliquerai, vous aurez sous les yeux le PDF avec les influences positives de la planète, puis vous pourrez regarder, faire le lien et voir un petit peu la différence. Peut-être vous vous sentirez concerné. Donc, premier lien dans la description. Sinon, eh bien, on commence tout de suite avec le Soleil. Alors, le Soleil, c'est la planète de la personnalité. J'en ai parlé pendant les 2 vidéos précédentes. Donc, c'est l'identité, c'est l'ego, c'est aussi votre volonté. Alors, quand le Soleil va vous envoyer des influx négatifs, eh bien, on va dire qu'il va gonfler l'ego. C'est-à-dire que votre ego va devenir excessif un petit peu. Alors, avoir de l'ego, c'est très bien, il en faut. Parce que si vous n'avez pas d'ego, vous n'avez tout simplement pas de personnalité. Vous dites oui à tout, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à faire des choix. Bon, enfin, c'est un petit peu comme ça. Bon. Sauf que quand l'ego est trop important, est excessif, eh bien, on va avoir des personnes qui vont considérer que finalement, eh bien, le monde tourne autour d'elles. Et à la limite, le monde tourne mieux grâce à leur simple présence autour d'elles, bien sûr. Alors, le côté amusant, ça va être par exemple des personnes qui vont inonder les réseaux sociaux de leurs histoires passionnantes que tout le monde a envie d'entendre, parce que, évidemment, elles sont persuadées que leur vie intéresse tout le monde. Mais ça, c'est le côté amusant. Mais parfois, ça peut aller plus loin, c'est-à-dire que les personnes qui ont un ego surdéveloppé vont être quelque part assez orgueilleuses. C'est-à-dire qu'elles vont difficilement accepter qu'on dise un petit peu différemment de ce qu'elles-mêmes disent, ou qu'on les contrarie tout simplement. Et du coup, elles peuvent dans leur vie devenir tout à fait intransigeantes, intolérantes, autoritaires, voire tyranniques. C'est des petits despotes domestiques, comme j'appelle. Donc, encore une fois, avoir de l'ego, c'est bien. Trop, vous risquez tout simplement de faire fuir les gens, et c'est quand même un comble, parce que le Soleil, c'est la planète qui dit que vous devez justement vous mettre en valeur, exprimer aux autres ce que vous êtes, et avoir une reconnaissance, un retour des autres. Donc, si vous avez un ego surdéveloppé, eh bien, vous risquez de faire fuir les autres et de ne pas avoir justement cette reconnaissance des autres, et donc c'est en ça que c'est contre-productif. Donc, voilà, faites attention à votre Soleil, n'en faites pas trop. Alors, on passe à la Lune. Alors, la Lune, c'est les émotions, la sensibilité, les humeurs. Et donc, quand on va avoir une Lune qui vous envoie des influx négatifs, vous allez avoir une personne hypersensible, avec une instabilité émotionnelle et une réactivité émotionnelle très importante. Donc, clairement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous aurez affaire à quelqu'un de susceptible et lunatique, et pas qu'un peu. C'est-à-dire, encore une fois, c'est une personne qui va considérer que chaque remarque que vous allez lui faire comme une insulte personnelle.
Alors, du coup, ce sont des gens qui vont qui vont être capables de passer du rire aux larmes ou des larmes au rire et qui seront très difficiles à gérer. C'est-à-dire qu'en fait, populairement, on dit quand on les prend avec les cheveux, il fallait les prendre avec les pieds ou l'inverse. Donc, on ne sait pas trop. Ce sont des gens qui sont difficiles au quotidien parce qu'on ne sait pas trop comment ils vont réagir. S'ils vont se mettre à pleurer, se mettre à rire ou s'ils vont vous faire la tête pendant 3 jours parce que vous aurez dit quelque chose qui ne leur a pas convenu. Alors, il y a aussi un autre côté à la lune en négatif qui est le fait de devenir une espèce de maman poule professionnelle. Alors, maman poule ou papa poule, hein, vous adaptez. C'est-à-dire que c'est des gens qui, vous savez que la lune correspond aussi au besoin de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Donc, en principe, quand la lune est bien disposée, on prend soin des gens de manière normale, de son entourage, etc. Là, avec cette lune en négatif, vous avez envie de prendre soin des autres, mais de tout le monde, quoi. Un inconnu que vous rencontrez dans la rue, vous avez envie de l'aider, vous avez envie de vous occuper de lui. Donc, déjà, c'est beaucoup. Et puis même de vos proches, vous êtes tout le temps en train de mettre votre grain de sel. Et il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Alors, quand c'est de temps en temps, quand ce sont des gens, on va dire, qui vous côtoient ponctuellement, c'est pas très très grave parce que voilà. Mais au quotidien, ça peut être très 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 pénible parce que comme vous êtes quelqu'un de très sympathique, hein, évidemment, une lune excessive, là, une maman poule excessive, elle va pas être agressive, rien du tout. Donc, on s'en veut de lui dire que ça va pas. Donc, on est un peu coincé entre le fait de rien dire parce qu'on ne peut pas lui faire de la peine, et à un moment donné, trop c'est trop, quoi. Voilà, quelqu'un qui est toujours sur votre dos, c'est très pénible. Donc voilà, une ligne excessive, et on le verra pour d'autres planètes, ça peut aussi ne pas être des comportements négatifs, mais pas dans l'agressivité, mais dans le trop, de l'excessif dans ce qu'il y a à faire. Mercure. Alors, Mercure, c'est le mental, c'est la communication. Alors, c'est plein d'autres choses aussi, mais disons principalement, ça va être le mental, ça va être la communication. Donc, clairement, quand Mercure vous envoie des influx négatifs, il va mettre le bazar dans votre communication. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Premièrement, il peut créer de la confusion dans votre tête. Voilà, c'est difficile, c'est embrouillé, c'est un joyeux fouillis, on va dire. Donc, du coup, quand vous vous exprimez, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens vont avoir l'impression que vos discussions, c'est une espèce de bavardage insipide, sans queue ni tête, qui mène à rien. Après, étape au-dessus, vous pouvez... ça peut être clair dans votre tête, tout à fait clair dans votre tête. En revanche, entre votre tête, votre cerveau et ce que vous dites, il y a un filtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est clair dans votre tête, mais dans ce que vous dites, c'est pas clair. Moi, c'est ce que j'appelle, alors c'est très personnel, hein, c'est ma façon de le dire, mais c'est le côté sphinx. Voilà. C'est-à-dire que vous allez vous exprimer en espèce d'énigme incompréhensible pour les autres, hein, d'où le sphinx. Et du coup, ça sera très 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 difficile de vous suivre. Étape au-dessus, ça peut être clair dans votre tête. Vous pouvez vous exprimer aussi très clairement, sauf que vous avez un mental extrêmement agile. Vous comprenez très facilement les idées, les concepts, et donc vous maniez ça avec une facilité déconcertante, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, quand vous parlez, vous perdez les gens parce que vous êtes souvent en train de parler d'un tas de choses hyper pointues, hein, mais les gens qui sont autour de vous, ils ont l'impression de faire un marathon d'idées complexes, quoi, hein, continuellement. Et donc, s'ils n'ont pas une mini-encyclopédie à portée de main, ils ne vous comprennent plus, quoi. Donc, tout ce que je viens de dire de Mercure, ça peut s'appliquer, évidemment, et ça peut, c'est pas ou, hein, ça peut être et. Alors il y a un dernier aspect de Mercure qui n'a rien à voir avec ça, mais qui est possible aussi, c'est ce qu'on appelle les oublis. C'est-à-dire qu'un Mercure qui va vous envoyer des influx négatifs, vous allez tout oublier. Alors ça peut être les dates, les noms, les idées, les mots, les objets aussi, un peu. Hein. Donc là, ça peut être le bazar aussi, mais pour d'autres raisons. On passe à Vénus. Alors Vénus, on aime beaucoup. Hein. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de la sociabilité, c'est la planète de l'harmonie. En général, Vénus, c'est toujours très agréable. Sauf que, comme toutes les planètes, elle a ses côtés négatifs. Et quand Vénus va vous envoyer des influx négatifs, vous pourriez, par exemple, être extrêmement superficiel. Alors, ça veut dire que vous pourriez passer énormément de temps à vous occuper de vous. Vous regardez dans un miroir, vous habillez, regardez si tout va bien. Alors, bon, vous allez me dire, en soi, ça ne gêne personne, hein, peu importe, hein, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Là où ça devient plus gênant, c'est que
eh bien, vous allez considérer les gens de la même manière, c'est-à-dire que pour vous, ce qui va compter le plus, ça va être l'apparence. Alors on sait qu'on est tous pareils hein, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est ce qu'on appelle la première bonne impression, hein, donc les 90 premières secondes, et on juge, oui c'est le mot, les gens sur leur apparence pendant ce temps-là. Sauf qu'après, au fur et à mesure qu'on a les relations plus poussées avec les personnes, voilà, l'apparence va passer secondaire, c'est-à-dire ce qui va nous intéresser, c'est plus le fond de la personne que la forme. Mais avec une Vénus négative, qui vous envoie des influx négatifs, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans les apparences, dans la superficialité, et donc, voilà, vous donnez cette impression de quelqu'un qui n'est pas très intéressant au final, qui est creux, quoi, qu'on appelle creux ou creuse. Alors, cette superficialité peut amener autre chose qui est plus embêtant encore, c'est que du coup, comme vous aimez les apparences, vous aimez tout ce qui est beau, voire tout ce qui est luxueux. Alors les objets, les vêtements, tout un tas de choses. Hein. Et donc, vous êtes prêt à dépenser pas mal d'argent, justement, pour ces objets luxueux. Et là, ça peut être embêtant parce que ça peut vous pousser à faire des dépenses inconsidérées, en tous les cas, plus que vous ne pourriez dépenser. Donc, une Vénus qui vous envoie des effets négatifs peut tout à fait être une Vénus extrêmement dépensière. Et puis enfin, concernant cette Vénus, elle peut créer aussi ce qu'on appelle un attachement excessif, c'est-à-dire que vous allez être très 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 attaché à vos relations en général. Alors bien sûr les relations couple, mais ça peut être le reste, ça peut être les amis, ça peut être les relations professionnelles, peu importe. Et donc, vous êtes un petit peu comme une ventouse émotionnelle, vous savez, une arapède qui est accrochée à son rocher. Alors, c'est très pénible parce que déjà, ça vous rend très jaloux. Hein, c'est-à-dire que si quelqu'un s'approche à moins de 30 mètres de la personne à laquelle vous êtes accroché, c'est embêtant. Alors évidemment, ça peut passer par des crises, des larmes, etc. Hein, donc ça, c'est très ennuyeux. Et puis, vous perdez totalement toute votre indépendance, c'est-à-dire que vous êtes agrippé, accroché à cette personne et vous ne pouvez pas, vivre indépendamment de cette personne. Vous perdez votre libre arbitre. Alors c'est embêtant pour vous, vraiment, mais c'est aussi embêtant pour la personne. Alors, on en rigole souvent quand on y pense souvent et on en rigole quand c'est des couples, quoi. Donc vous êtes attaché à votre couple et puis vous ne supportez pas qu'il regarde un autre homme, qu'il regarde une autre femme, enfin bon, c'est des scènes, ça c'est ce qu'on connaît. Mais ça peut être aussi valable pour les amis. Vous savez, vous avez des amis exclusifs, c'est-à-dire qui ne supportent pas, alors amis ISIES, qui ne supportent pas que vous ayez d'autres amis qu'eux, que vous sortiez avec d'autres amis qu'eux, que vous parliez à d'autres amis qu'eux, excusez-moi, et ça peut être très pénible. Parce qu'évidemment, le principe d'avoir des amis, c'est qu'on a plusieurs amis, on a plusieurs cercles sociaux en fonction de nos centres d'intérêt, et donc ce n'est pas du tout exclusif. Donc ces gens-là peuvent avoir quelque part aussi, non seulement ils sont, très dépendants de vous, et en plus, il peut y avoir une certaine forme d'intolérance. Alors, on va passer j'étais à Vénus, à Mars. Alors, Mars, c'est la force d'action, Mars, c'est l'énergie, Mars, c'est aussi le courage. Alors, quand Mars va vous envoyer des effets négatifs, ça va être plus. C'est-à-dire que vous pourriez faire preuve d'une agressivité exagérée. Alors, comment ça peut se traduire ? Par exemple, vous pourriez transformer n'importe quelle nano-querelle sur un sujet totalement insignifiant, comme peut-être le choix de la marque de ketchup, en un conflit nucléaire généralisé. Voyez ? Donc voilà, ça pète dans tous les coins, alors que le jeu n'en vaut pas la chandelle, comme on dit. Hein. Ensuite, vous pourriez devenir ultra compétitif. C'est-à-dire qu'en fait, toutes vos activités vont être le prétexte, on va dire, d'une compétition impitoyable et avec les autres, bien sûr. Et donc, le but de vos activités, ce ne sera pas d'arriver à finir cette activité ou d'un objectif, ça sera juste d'écraser sans pitié, justement, vos adversaires. Donc ça, c'est très embêtant, et pour vous, parce que c'est sans arrêt dans un esprit de compétition, et pour les autres. Après, ça peut créer aussi un excès d'impulsivité, c'est-à-dire que vous allez vous transformer en une espèce de speedrunner, vous savez, quelqu'un qui, dès le matin, enclenche le mode turbo, et allez, hop, on fait tout de manière impulsive, tout de manière rapide, tout de manière impatiente, et c'est
très fatigant. Alors déjà pour vous, parce que vous n'avez pas tenu le rythme sur le long terme, et puis pour les autres autour de vous, quoi. C'est épuisant ce genre de choses. Et enfin, un Mars négatif, eh bien, il va développer votre côté casse-cou, c'est-à-dire que vous êtes prêt à prendre des risques inconsidérés. Alors, quand je dis inconsidéré, c'est au-delà de ce que vous pourriez prendre. Et un risque inconsidéré dit danger, évidemment. Et là, moi, je n'ai pas tellement de solutions à part vous inciter à investir dans une bonne assurance vie. Parce qu'avec un Mars comme ça, c'est souvent des accidents à la clé. On passe à Jupiter. Alors Jupiter, Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque, c'est l'expansion, c'est l'abondance, c'est la chance. Alors, c'est vrai que quand on parle de Jupiter, c'est très rare que l'on parle de ses aspects négatifs. Mais, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais plus avec quelle planète, toutes les planètes ont des aspects positifs et des aspects négatifs. Alors, ce qui se passe, c'est que quand les planètes sont naturellement positives, les aspects négatifs ne vont pas se traduire par de l'agressivité ou quelque chose de désagréable, un petit peu comme on vient de dire avec Mars, et puis on verra avec d'autres planètes. Les aspects négatifs vont se traduire par du trop de positif. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est possible d'avoir trop de positif? Eh bien oui. Par exemple, avec Jupiter, vous pouvez être trop optimiste. Alors être optimiste, c'est bien, voir la vie en rose. Quand on est optimiste, on a l'impression que tout peut toujours s'arranger. Alors ça c'est parfait. Moi la première, je suis très optimiste, mais quand j'ai un problème, je pense que ça va s'arranger, mais je me bouge, comme on dit. Je fais les choses pour que ça évolue. Sauf que avec ce Jupiter, vous serez très optimiste au point de vous dire, c'est pas la peine que je fasse quelque chose parce que de toute façon, la chance va me tomber du ciel. Vous savez, un petit peu le fameux Deus ex machina, quand dans les pièces de théâtre, la solution tombe du ciel, et bien là, vous allez avoir une pluie de chance qui va vous tomber comme ça, qui va ruisseler sur vos épaules. Et puis, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit parce que de toute façon, ça va s'arranger tout seul. Alors du coup, ça peut créer des comportements aussi contre-productifs. Par exemple, vous êtes tout à fait capable de prendre votre paye du mois et puis d'aller la claquer au casino parce que, à votre avis, vous ne pouvez pas perdre. Évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, vous risquez d'avoir des grosses déconvenues. Ensuite, ce Jupiter peut vous rendre trop procrastinateur, c'est-à-dire les délais, c'est-à-dire les responsabilités secondaires. Parce que vous, dans votre tête, c'est pourquoi faire aujourd'hui ce que je vais pouvoir faire demain ou après-demain, pas du tout, puisque de toute façon, ça va se faire tout seul. Donc, la difficulté de ce Jupiter, c'est que vous allez avoir des gens qui vont avoir des grands rêves, des grandes idées, ils vont être très idéalistes, ils vont vouloir réaliser des grandes choses et ils vont vous en parler, mais rien ne se réalisera dans leur vie parce que justement, ils ne font rien. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que tout se fait et ils ne vont pas se bouger. Donc, le problème de ce Jupiter, c'est pas que ça va vous enlever quelque chose, c'est pas que vous allez avoir des problèmes et que vous aurez moins de ceci, moins de cela, à moins que, comme je vous disais, vous allez claquer votre argent au casino, mais il ne vous enlèvera pas des choses, mais vous n'aurez rien de plus. C'est-à-dire que la planète qui pourrait potentiellement vous apporter de grandes choses, beaucoup de chance, beaucoup de réalisations, etc., au final, vous allez passer à côté de tout ça et vous ne réaliserez rien dans votre vie. Et c'est quand même dommage, On passe à Saturne. Alors, Saturne, changement de décor, parce que Saturne, on le sait, c'est la structure, c'est la discipline, c'est les responsabilités. Et là, je vous parle du côté positif. Donc, en négatif. Alors, quelqu'un qui a Saturne négatif, ça va être quelqu'un qui va être extrêmement rigide. C'est-à-dire, alors ça peut être rigide dans ses idées, dans ses opinions, dans ses actions, dans tout ce qu'il fait en général. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à s'adapter aux circonstances, quelqu'un qui va avoir énormément de mal à gérer les imprévus. Du coup, ça va se traduire par le fait que la personne va essayer justement de gérer l'imprévisible, prévoir l'imprévisible, ça va être un peu son credo. Et comment prévoir l'imprévisible dans la vie, j'en bafouille, tout simplement en étant hyper planifié, hyper structuré, avoir une organisation germanique, tout est cadré vraiment. Et bien pour ces gens-là,
Si c'est pas planifié, c'est pas. Voilà, ils peuvent pas sortir de leur organisation parce que sinon ça leur provoque énormément de stress, énormément d'angoisse parce que ils ont l'impression que si ça sort, si vous les sortez de leur structure, ils ne vont pas pouvoir justement faire ce qu'ils ont prévu, réaliser ce qu'ils ont à faire, etc. Et du coup, ça m'amène à la deuxième conséquence de ce Saturne, j'allais dire Jupiter, j'ai failli me tromper, de ce Saturne négatif. Vous allez avoir des bourreaux du travail, mais classe internationale. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, au travail, bien sûr, c'est le propre du travail, mais à la maison. C'est-à-dire qu'ils ont des listes de tâches, des listes d'obligations, c'est des menus déroulants, quoi. Voilà, et alors toute la journée, ils passent leur temps à biffer ces obligations. Alors c'est extrêmement fatigant pour eux, pour l'entourage aussi, mais pour eux, parce qu'ils ont sans arrêt des choses à faire, ils ont du mal à faire la part des choses entre travail et repos, d'ailleurs ils ne se reposent jamais en fait, entre obligation et temps libre. C'est des gens qui en fait vont voir les sorties, les réunions entre amis, en famille, etc. Ça peut même être des gens qui vont voir ça comme des contraintes. Alors qu'en principe, c'est pas ça, c'est vraiment le plaisir, mais ça va être des contraintes parce que ça va les empêcher de réaliser ce qu'ils avaient prévu de faire. Donc ils vont être stressés, énervés et bien justement ils peuvent être très désagréables ou très absents dans les réunions ou en famille parce que justement ils penseront à ce qu'ils ont à faire, à ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, à ce qu'ils vont devoir faire demain, etc. Et donc c'est compliqué, quoi. Et puis enfin, dernier point, parce que comme si ce n'était pas suffisant, un Saturne négatif peut, en plus du reste, ou à part, mais ça peut être en plus, rendre les personnes extrêmement pessimistes. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais avec Jupiter que, quoi qu'il arrive, tout va toujours s'arranger. Avec ce Saturne, quoi qu'il arrive, rien ne s'arrangera jamais, ça sera toujours catastrophique. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir des gens qui se baladent avec un petit nuage noir personnel au-dessus de la tête, vous savez, le petit truc là, voilà, et un petit nuage noir qui est toujours prêt à pleuvoir, toujours prêt à leur rappeler les défis, les difficultés auxquelles ils vont avoir à faire face dans la journée, dans le mois, dans l'année, dans leur vie, quoi. Voilà, donc c'est très 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 fatigant. J'étais avec Saturne, on va passer à Uranus. Alors, Uranus, c'est l'originalité, c'est l'innovation, c'est le changement. Donc, quand Uranus vous envoie des influences négatives, vous allez être allergique à tout ce qui va être stabilité, tout ce qui va être routine, tout ce qui va être habitude. C'est-à-dire, vous aurez constamment besoin de changement, constamment besoin de faire des nouvelles choses. Il y aura une certaine imprévisibilité dans votre vie parce qu'évidemment ça risque de se décider au dernier moment. Alors encore une fois, rien à voir avec le Saturne précédent, à chaque fois qu'on change de planète, on change de décor, donc ça risque de se décider au dernier moment, c'est très imprévisible et vous avez une espèce de vie où c'est un peu le bazar, le chaos en permanence, quoi. Alors après, avec cet Uranus, après, à côté de ça, ou en plus, toujours à voir, vous pouvez devenir un expert en rébellion. C'est-à-dire, vous serez à peu près contre tout. Il suffit que ça soit une norme établie, quelque chose que l'on doit faire, c'est non. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, il peut vous transformer aussi cet Uranus en une espèce d'électron libre, totale indépendance. Vous faites exactement tout ce que vous voulez. Voilà, liberté totale. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on va vous dire « Oui, mais non, mais là, tu comprends, tu ne peux pas faire ça parce que tu n'es pas tout seul dans la vie. » Et bien là, gros caprice. En général, vous avez du mal à supporter ce genre de choses. Et puis enfin, cet Uranus négatif peut vous rendre prodigieusement têtu. Bien plus que certains signes astrologiques. Alors, on sait qu'il y a certains signes astrologiques, c'est les spécialistes d'être têtus en général. C'est donc les signes fixes, Taureau, Scorpion, Verseau. C'est des gens qui très têtu. Mais alors là, avec l'Uranus négatif, battu à plat de couture. Là, clairement. Et en plus, comme l'Uranus, quand Uranus vous envoie des influx, vous avez l'impression, vous êtes persuadé d'avoir toujours raison, d'être plus intelligent que tout le monde, ça promet des discussions infinies, interminables en perspective, parce que vous ne lâchez jamais le morceau. On passe à Neptune. Alors Neptune, c'est l'imagination, c'est l'intuition, c'est la compassion. Alors c'est plein de choses positives, mais
quand Neptune va être négatif, ça va être plutôt la confusion et les illusions. Parce que avec ce Neptune, j'en parle souvent dans les vidéos de Neptune, mais il va induire, quand il envoie des influx négatifs, une espèce de difficulté à faire la différence entre la vie réelle et la vie rêvée, le monde imaginaire. Alors, c'est pas que vous êtes dans la vie et vous avez l'impression que, enfin, vous savez que c'est la vraie vie, c'est pas ça. Mais il y a une espèce de porosité entre la réalité, ce qui n'est pas vrai, ce qui est vrai, etc. Et donc, effectivement, ça peut induire des comportements qui vont être qui peuvent vous créer des gros problèmes. Par exemple, vous pouvez être un idéaliste dans vos relations. Alors, toutes vos relations, bien sûr, mais ça va surtout se voir dans votre relation de couple, par exemple, où vous aurez l'impression de vivre dans un conte de fées permanent. Alors, ça arrive, on est d'accord, mais vous connaissez la vie, hein, c'est pas toujours le cas et c'est même souvent pas le cas. On va dire que dans 99% des cas, bon ben voilà, la vie c'est pas un conte de fées permanent. Votre conjoint c'est pas un conte de fées permanent. Ça peut le devenir avec le temps et avec les années et si on a passé pas mal d'épreuves, mais en attendant, il y a des caps à passer. Et donc, du coup, le fait de croire que votre vie est un conte de fées permanent, eh bien, ça peut vous faire réaliser un atterrissage pas du tout en douceur, hein, très, très compliqué, en catastrophe. Après, vous pouvez aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec ce Neptune, vivre dans votre monde imaginaire. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est difficile de faire de faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est moins vrai, ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. Bon, vous pourriez croire, par exemple, que votre chat, c'est un extraterrestre venu de Pluton pour vous observer. Bon, alors c'est pas très méchant, ça, c'est pas très grave. Mais plus embêtant, vous êtes aussi des bons clients pour tout ce qui va être théorie du complot. Alors les théories du complot, on en parle beaucoup en ce moment. C'est vrai que c'est important dans la vie de garder son libre arbitre et quand on nous dit quelque chose, de faire la part des choses justement, d'aller vérifier, de savoir si c'est vrai, pas vrai. Mais quand même, il y a des choses qui ont été prouvées depuis des années. Par exemple, la Terre est ronde. Bon ben voilà, c'est la Terre est ronde, n'en déplaise aux platistes, la Terre est ronde, c'est comme ça. Bon. Jusqu'à preuve du contraire. Et donc, vous pourriez tout à fait croire justement que la Terre est plate. Alors, encore une fois, c'est ennuyeux quand on croit aux théories du complot parce que justement, on perd son libre arbitre. Vous savez que le propre des théories du complot, c'est que tous les arguments qu'on vous amène vont conforter ce que vous croyez. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à penser par vous-même, à réfléchir, à vous dire oui, cette information, ok, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, j'apprends pas. Voilà, vous êtes contre tout. Et donc, c'est très embêtant pour vous parce que ça peut arriver à vous faire croire en n'importe quoi, justement. Après, ce Neptune peut vous rendre aussi très vulnérable aux addictions. Alors, les addictions, les principales, celles dont on parle tout le temps, c'est l'alcool, la drogue, les médicaments, enfin tout ce qui va faire que vous allez vous évader de la réalité parce qu'elle ne vous plaît plus, elle est triste, vous avez peut-être perdu quelqu'un, ou il y a plein de choses qui peuvent faire que vous voulez vous évader de cette réalité. Et donc le meilleur moyen, c'est justement d'être addict à certains, comment je pourrais dire, à la drogue, à l'alcool et aux médicaments, je trouve plus le terme, les molécules, ce que je cherchais, pour justement vous évader dans votre monde imaginaire. Sauf que il y a aussi d'autres addictions à l'heure actuelle. Par exemple, les addictions aux jeux vidéo, aux séries Netflix, etc. Enfin, Netflix ou télé. Hein. C'est-à-dire que en fait, c'est un moyen de s'évader parce que quand vous êtes sur un jeu vidéo, vous avez un avatar et votre avatar, forcément, vous allez le choisir, c'est vous qui le choisissez. Donc, il va toujours être plus grand, plus fort, plus intelligent, plus que vous. Et donc, quand vous vous retrouvez dans la réalité, eh bien, la réalité, elle est banale, hein, elle est basique, vous êtes tout simplement vous-même, donc c'est pas terrible. Et vous avez tendance à essayer de vous éloigner, vous remettre souvent dans les jeux vidéo parce que, eh bien, finalement, ce que vous êtes, votre avatar, c'est peut-être vous, quoi. Hein, voilà, il y a cette porosité entre la réalité et la non-réalité, c'est peut-être vous. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui jouent aux jeux vidéo sont addicts aux jeux vidéo et se confondent leur vraie vie avec leur avatar. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, la majorité, c'est pas le cas, et heureusement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand il y a un Neptune négatif, eh bien, ça peut induire ce genre de comportement et donc on est plus vulnérable et donc il faut faire attention. Et puis enfin,
alors, pour la vie courante, quoi, ce Neptune peut vous faire complètement oublier vos responsabilités, parce que les responsabilités, eh bien, c'est le côté terre à terre de la vie, c'est ce qu'on doit faire. Et quand on a un Neptune négatif, on n'a pas tellement envie d'être dans le côté terre à terre de la vie, on préfère être dans ses rêves, encore une fois, dans son imaginaire, etc. On s'évade, donc on oublie tout un tas de choses. Alors, pas comme avec Mercure tout à l'heure, qui oubliait parce que, voilà, on n'y pensait plus. Là, c'est parce qu'on n'a pas envie, justement. Voilà, on oublie, ça ne nous intéresse pas, et vous avez des gens qui, voilà, oublient carrément de payer leurs factures ou de faire un tas de choses, peut-être aller chercher leurs enfants à l'école. Bon, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Et on termine avec Pluton, la dernière planète. Alors Pluton, c'est l'intensité, c'est la transformation. Et très contre-intuitivement, je dirais, quand Pluton vous envoie des effets négatifs, eh bien, vous pouvez être très, très, très résistant au changement. C'est-à-dire que vous pouvez devenir quelqu'un d'inflexible, quelqu'un d'obstiné. Un petit peu, vous savez, ces enfants, à un moment donné, quand ils ont 4-5 ans et que vous leur demandez quelque chose, et puis à chaque fois, ils tapent du pied, c'est non. Quoi que vous demandiez, c'est non, 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 toute la journée. On a l'impression qu'ils ne connaissent plus que ce mot-là, quoi. Là, c'est pareil. Le changement pour vous, c'est non. Alors, c'est pas comme Uranus... Enfin, c'est pas tout à fait la même chose que je disais tout à l'heure. C'est pas que vous êtes têtu, parce que quelqu'un qui est têtu, il a une idée fixe, donc il résiste au changement parce qu'il a cette idée fixe qu'il veut suivre. Là, non, c'est que vous mettez une espèce de mur autour de vous. C'est comme si vous étiez enfermé dans votre citadelle et rien ne doit bouger. Voilà, rien ne doit évoluer, rien ne doit changer, rien ne doit se transformer. Donc, évidemment, c'est très ennuyeux parce que la vie, c'est pas ça, hein, justement. La vie, c'est les changements, c'est l'évolution de la transformation. Et là, ça va être très compliqué pour vous et puis très compliqué aussi pour les gens qui vous entourent. Ensuite, ce Pluton peut favoriser une espèce de, de tendance, voire même une obsession pour tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché. Alors, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont avoir tendance à fouiller dans les tiroirs, à écouter aux portes, à ouvrir les lettres, ouvrir les lettres, plus tellement maintenant, parce que les lettres, on ne reçoit plus beaucoup, mais regarder dans les portables, ce que l'on peut dire sur eux, les portables des gens. Alors, précision. Dans les vidéos que je fais, je parle de sujets précis. Ce sont des vidéos généralistes, mais sur un thème précis. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce que je viens de dire sur Pluton, ça peut arriver que dans la vie normale, ponctuellement, à un moment donné, vous regardiez, par exemple, vous regardez dans le portable de votre ado parce que vous craignez qu'il a des mauvaises fréquentations en ce moment et vous craignez qu'il fasse quelque chose de dangereux pour lui, dangereux pour les autres, etc. Donc là, ça se justifie par une raison ponctuelle, importante, impérieuse, je dirais. Donc, tous les gens qui vont à un moment donné fouiller dans un tiroir ou regarder dans un portable n'ont pas forcément Pluton négatif dans leur thème. Encore une fois, l'astrologie n'explique pas tout. Ceci dit, quand Pluton est négatif, vous avez cette tendance, mais cette tendance pathologique, c'est-à-dire que vous allez faire ce genre de choses en dehors d'une raison qui peut être impérieuse, comme j'expliquais, c'est-à-dire que vous avez tout le temps l'impression qu'on vous casse des choses, qu'on dit des choses derrière vous, et vous êtes tout le temps justement en train d'essayer de rechercher des choses cachées et des choses secrètes. Et là, comme je vous le disais, ça devient pathologique et c'est là que c'est embêtant. Ensuite, un Pluton négatif va vous donner une tendance à la manipulation. C'est-à-dire que vous pourriez être redoutablement manipulateur ou manipulatrice, parce que c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, et vous pourriez être des experts ou des expertes en retournement de situation. Alors ça, c'est le côté très dangereux de Pluton pour les autres surtout, parce que vous savez, quand on tombe dans les mains d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, ça peut faire très mal. Donc, si vous-même avez ces tendances-là, que vous vous en rendez compte, c'est difficile parce qu'en général, on ne s'en rend pas compte. Mais avec Pluton, ça serait bien de changer justement votre comportement, quoi. Et enfin, eh bien, ce Pluton va vous donner une tendance à la vengeance. Alors, c'est vrai que quand on vous le fait à l'envers, comme on dit, moi la première, quand on me fait quelque chose qui n'est
pas sympa, bon, bah, je vais être de en colère à très en colère, je vais ruminer pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, voire un petit peu ma colère, ma vengeance, et j'avoue que si je tenais la personne entre les mains, ben, je n'hésiterais pas à la baffer, hein, voilà, clairement. Mais voilà, ça passe. D'abord, si je l'avais en face de moi, peut-être que je ne ferais rien du tout, certainement d'ailleurs. Et puis ensuite, au bout de quelques temps, ça passe, j'ai oublié. Si c'était vraiment grave, j'évite de revoir la personne, je coupe carrément les ponts. Et puis si je ne peux pas, voilà, je passe à autre chose, je distends un peu les liens. Bon voilà, on passe à autre chose, comme on dit. Sauf que quand on a un Pluton négatif, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont être capables de penser à des plans très élaborés et de faire preuve d'une patience diabolique justement pour réaliser leur vengeance. Parce que quoi qu'il arrive, ils n'oublient pas. Et à un moment donné ou l'autre, croyez-moi, la personne qui leur a fait quelque chose va leur tomber entre les griffes et ça ne va pas être sympa. Hein. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les tendances, les influences négatives des planètes dans un thème. Je vous rappelle que si vous voulez avoir les influences positives, eh bien tout simplement vous les avez sous format PDF gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est le bonus de cette vidéo et puis sinon, je vous dis à très vite.